Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui je réponds à ce que quelqu'un m'a mis dans un commentaire en me disant tout simplement je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que le clavier d'iOS est bien meilleur que le clavier d'Android 4. Et cette personne a totalement raison, parce que j'avais oublié un truc en parlant du clavier d'Android 4, c'est que la correction automatique des mots est beaucoup moins précise, ce qui fait que même si c'est un clavier qui est beaucoup plus rapide, enfin il est beaucoup plus rapide de taper sur un clavier sur Android 4 quand on utilise les suggestions, etc., et que en gros, on utilise plutôt ses yeux plus que ses doigts, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, si on utilise ce clavier de cette façon-là, c'est-à-dire de la façon dont il est fait pour, il peut être tout à fait adapté pour ce type de personnes. Mais pour ceux qui tapent très vite avec les pouces sur un écran tactile et qui savent utiliser un clavier tactile de cette manière-là, le clavier d'Android, le clavier d'iOS 6, même iOS 4 et suivant, parce qu'il n'a pas beaucoup évolué depuis cette époque-là sur cet aspect-là, eh bien est beaucoup plus rapide parce qu'il corrige les mots d'une manière beaucoup plus intelligente, quoi, et ça fonctionne beaucoup mieux. Par contre, il y a quand même un truc à dire, c'est que Android 4.4 a ajouté une bien meilleure correction automatique des mots dans le clavier d'origine d'Android, ce qui fait que, eh bien, ça le met pratiquement au même niveau. Et il existe aussi sous Android des claviers alternatifs, et donc je vais vous les présenter donc dans cette vidéo, 3 claviers alternatifs, plus la mise à jour du clavier Google qui est disponible pour tous les téléphones Android à partir de 4.0. Vous pouvez mettre le clavier d'Android 4.4 et suivant à l'intérieur de Android 4.0 et suivant, donc, pour bénéficier des mises à jour, enfin des améliorations qu'il y a eu à partir de Android 4.4, et même à partir d'Android 4.2. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais vous montrer ce que donne, ce que ça donne quand on tape sur le clavier virtuel. Oups, c'est pas ce que je voulais faire une nouvelle note, voilà, sur le clavier virtuel de iOS 6, dans ce cas-là, 6.1, pour vous montrer ce que ça donne quand on tape rapidement. Bon, c'est pas non plus excellent, mais bon, je me suis un petit peu vautré en même temps. Faut dire que c'est difficile aussi de taper comme il faut, parce que je tapais vraiment très vite sur un clavier tactile, mais le problème c'est que, vous voyez, là, il y a un pied de caméra gigantesque qui me sépare du téléphone, et je suis vraiment pas dans une position agréable. Donc je vais réessayer un truc du genre. Oh. Bon, comme vous le voyez, ce n'est pas non plus irréprochable, mais c'est très bien si, et surtout que, bon, comme je vous l'ai dit, là encore une fois, il y a un handicap, hein. D'habitude, j'arrive à taper des trucs, et ça s'affiche à cette vitesse-là, aussi bien que ce que l'on voudrait espérer, enfin... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu taper cette phrase-là, si vous avez réussi à comprendre ce que je vous ai dit. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous comparer ça au clavier d'Android 4.0, puis ensuite passer au clavier alternatif, comme SwiftKey, Keyboard, et un autre clavier qui s'appelle comment déjà? Attends, ça va revenir... Ah merde, j'ai perdu le... Bah, c'est Touchpad, tout simplement, ainsi que le clavier d'Android 4.4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce téléphone Android, donc, qui fonctionne sur Android 2.3. Donc, j'ai installé un rétroportage du clavier d'Android 4.0, donc, comme l'autre fois, on va se mettre dans ce sens-là. Faut savoir que, pour information, les conclusions sont exactement les mêmes qu'on mette le clavier dans ce sens ou dans l'autre, hein, ça change absolument rien. Sauf que l'écran tactile, par contre, un truc que je dois dire, c'est que l'écran tactile de ce truc-là est bien meilleur que ce truc-là, étant donné que ça, c'est un téléphone Android à, je sais pas, 50 €, un truc comme ça, quoi. Donc, ce truc-là, quoi, c'est vraiment beaucoup mieux. Ça peut se comparer à un téléphone Android actuel, tout simplement, d'une gamme à peu près convenable, genre à partir de 200 €, quoi. Donc, enfin, comme tous les bons smartphones, pas un smartphone bas de gamme. Donc, on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Donc, si vous pouvez faire avec le focus, vous pouvez vous rendre compte que le premier test n'est pas très concluant. Ouais, c'est peut-être un peu mieux déjà. Et qu'est-ce que c'était le dernier déjà?
Alors, si vous voyez des trucs bizarres comme ça, par exemple, se produire, vous voyez que quand je tape rapidement, ça glisse sur toutes les lettres, etc. Ça, c'est parce que ce clavier tactile, enfin ce clavier tactile, non, cet écran tactile a un bug. C'est que, en gros, il est pas capable de savoir si c'est le même doigt ou un autre doigt qui touche quand on tape dans ce sens-là. Pour information, c'est parce que c'est vraiment un écran tactile pas terrible. Mais bon, le résultat est un peu meilleur quand même dans ce sens-là. On va recommencer. Oula, je recommence complètement. Ouais. Bon, bref, vous voyez un petit peu l'idée. C'est vraiment pas un clavier qui est adapté à la frappe rapide, mais vraiment juste pas du tout. Alors nous voilà sur un autre téléphone maintenant avec le clavier d'Android 4.4. Donc ce téléphone a à peu près le même type d'écran tactile que celui-là, hein. Il a juste pas le bug du glissage. Vous voyez quand on fait ça, ça ne glisse pas sur le bordel, donc c'est un peu mieux. Donc c'est parti pour refaire le test de l'autre fois donc. Donc vous voyez que ça marche beaucoup mieux, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, c'est bon. C'est pas facile, hein, parce qu'il me faut un angle agréable pour réussir à taper comme il faut, sinon je fais n'importe quoi. Voilà, ça donne des trucs de ce genre. Donc je me remets comme j'étais avant. Alors le niveau de charabia est quand même beaucoup moins élevé que celui-là d'Android 4.0. Il est toujours un peu plus élevé que celui-là de iOS donc. Donc maintenant on va passer à autre chose, donc on va pas faire quelques espaces, voilà. Et on va utiliser un autre clavier. On va utiliser le premier qui nous vient. Allez, non, on va les faire dans l'ordre. SwiftKey, allez hop, dans l'ordre que j'avais prévu au départ. Donc, SwiftKey. Alors, si vous vous demandez pourquoi les claviers mettent du temps à venir, etc., c'est vraiment un téléphone très bas de gamme. Ce truc-là, c'est 40 €. C'est vraiment ultra bas de gamme. Donc voilà, c'est parti pour un autre test. Ok, c'est un peu bizarre, mais vous voyez que le niveau de charabia a beaucoup baissé. Ça ressemble à une phrase, ce qu'il essaye de dire là. Donc, on va essayer un autre truc. Donc voilà, pratiquement tous les mots sont bons là, mais bon, pas encore totalement. Donc avec ce clavier, je peux vous dire, c'est totalement réalisable de taper à cette vitesse-là et dire des trucs qui ont du sens. Le problème, c'est que là, encore une fois, un énorme trépied entre moi et le truc qui me rentre dans l'épaule, c'est horrible. Donc du coup, j'ai un petit peu de mal à taper aussi vite que d'habitude, sans en foutre partout. En tout cas, comme vous avez vu, le niveau de charabia, là, est beaucoup moins élevé. Ce sont que des claviers gratuits, hein, pour information. Et là, personnellement, je trouve qu'on est supérieur à ce que propose iOS. Donc, d'autres claviers gratuits, maintenant, hop, on va essayer, pas Touchpal, on va essayer Key. Voilà. Celui-là, donc il va mettre un peu de temps à venir, il est plus léger que SwiftKey, donc il est plus, disons, adapté à des téléphones bas de gamme, donc on va essayer déjà par ça. Donc presque.
Alors, ce clavier peut donner l'impression d'écrire moins du charabia que le précédent, mais SwiftKey, faites-moi confiance, est meilleur que celui-là. C'est juste que je commence à m'habituer à cette position absolument inconfortable que je suis en train d'obtenir à ce moment-là. Alors, tous ces claviers, je les ai utilisés extrêmement longtemps, c'est-à-dire parfaitement le temps de pouvoir m'y habituer et comprendre leur fonctionnement. Ah oui, mince, c'est vrai que pour pouvoir changer de clavier, il faut d'abord que je puisse faire... Voilà. Donc, et ce sont donc des claviers que, encore une fois, comme je l'ai dit, je les ai utilisés suffisamment longtemps pour pouvoir vous faire ce test en toute confiance. Hein. C'est pas, pour information, des trucs que je fais au pif ou ce genre de choses. Malheureusement, c'est l'impression que ça peut donner peut-être en regardant cette vidéo, étant donné que la position que j'adopte en ce moment pour essayer de le filmer en même temps que je le fais, pour essayer, en fin de compte, ne prouve rien du tout, parce que j'ai essayé de vous prouver quelque chose, mais au final, ça prouve rien du tout, parce que la position est tellement inconfortable qu'au final, vous taperez beaucoup mieux avec quel que soit le clavier que je vous ai montré aujourd'hui en tapant aussi vite que ça. Enfin, en tout cas, si vous avez une certaine dextérité. Donc, maintenant, le dernier, c'est TouchPal. Alors, je vous le dis, il est moins précis que les autres. Le plus précis de tous, c'est SwiftKey. Alors là, lui, il est juste impressionnant. Et le clavier Google, malgré tout, malgré la mauvaise prestation, le clavier Google d'Android 4.4 que je vous ai montré donc en premier sur ce téléphone-là, eh bien, est pas si mauvais que ça. Hein. Il est même capable de faire pratiquement le même job que SwiftKey, hein. C'est juste que clairement les touches sont un peu plus petites, donc du coup c'est plus dur de viser. Enfin, en tout cas sur un téléphone aussi petit que celui-là. Et en plus de ça, l'autre problème, c'est que, eh bien, il est quand même légèrement moins bon, quoi. Mais vraiment juste très légèrement moins bon. Il est à peu près du même niveau que TouchPal avec des touches plus petites. Donc vous allez voir à peu près le niveau que ça donne là. Bon, donc voilà, comme vous voyez, c'est du charabia complet, mais total. Malgré tout, normalement, c'est censé être tout à fait suffisant pour réussir à taper convenablement. Hein. Là, c'est encore une fois, c'est à cause de la position. En tout cas, comme vous avez pu le remarquer, celui-là qui se débrouille le mieux avec ma position complètement abracadabrantesque actuelle, c'est SwiftKey, qui arrive à faire quelque chose qui ressemble à du travail, quoi, quelque chose qui ressemble à comment dire, quelque chose de lisible, quoi. Et il y a aussi Key qui lui se débrouille très bien aussi. J'ai même l'impression que bizarrement, dans cette position bizarre dans laquelle je suis actuellement, se débrouille même mieux que le clavier, enfin que SwiftKey va comprendre pourquoi. Donc on va revenir à ça. Et maintenant que je me suis habitué un petit peu à cette position, on va réessayer. Bon, bref, comme vous pouvez le remarquer, c'est absolument n'importe quoi là aussi. Et comme je le disais encore une fois, SwiftKey est celui qui arrive à faire le meilleur boulot avec ce que je lui donne actuellement. Donc au final c'est pas si un fiasco que ça, mais franchement habituellement avec chacun de ces claviers, sauf le clavier d'Android 4.0 d'origine, j'arrive à taper comment dire convenablement, quoi, tout simplement. Purée, il met du temps à venir, lui, hein. Rappel, hein, complètement pourri le hardware là-dedans, hein. Presque, non, même pas presque, légèrement inférieur que l'iPhone 3GS que vous avez là, donc ça montre un petit peu le niveau de hardware de merde que vous avez là-dessus.
La seule chose qui sauve d'ailleurs le clavier d'iOS, c'est le fait qu'il reste chargé en permanence en RAM, ce qui fait qu'il apparaît instantanément tout le temps. Alors que pour le clavier donc d'Android, lui, il se décharge quand il n'y a pas assez de RAM. Donc du coup, c'est comme vous voyez, ça fait cette espèce de latence. Mais pour information, ça ne le fait pas si votre téléphone a assez de RAM pour le garder en RAM. Hein. Il est vraiment déchargé de la RAM en dernier recours. Donc c'est vraiment que sur des téléphones bas de gamme que vous aurez ce genre de grosse latence là. Donc on va recommencer ici. Terre-neuve rapide, bizarre. Donc, regardez-moi ça. J'ai réussi à le taper du premier coup. Voilà ce que je viens de taper actuellement. Alors là, c'était pas etc. C'était ici, mais sinon vraiment tout le reste a été super bien tapé. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment un clavier exceptionnel et il va arriver sur iOS 8 quand iOS va tout simplement accepter les claviers alternatifs, ce qui n'était pas le cas autrefois dans l'App Store. Donc comme vous le voyez, vraiment excellent clavier. Donc si je dois vous en conseiller un, c'est Swifty, surtout qu'il est gratuit maintenant, autrefois il était payant. Et aussi Keyboard qui est vraiment très bon. C'est les deux qui sortent du lot. Touchpad il est bien parce que non pas parce que sa prédiction marche bien, mais tout simplement parce que il est il est capable d'utiliser des différents types de claviers, genre par exemple des claviers avec des touches plus grosses avec 2 lettres par touche ou des trucs comme ça, ce qui peut être pratique pour ceux qui ont des gros doigts et qui ont du mal à taper sur des lettres précisément. Il y a aussi d'autres types de claviers, comme par exemple le clavier T9, comme il pouvait y avoir sur les vieux téléphones portables, qui est aussi disponible sur Touchpad, et le clavier Google d'origine, c'est-à-dire le clavier Google qui est disponible sur le Google Play Store pour mettre à jour le clavier Google d'origine que vous avez dans votre téléphone actuellement, eh bien lui il est pratique parce qu'il n'utilise pas beaucoup de ressources, donc du coup il charge très vite même sur des toutes petites configurations, et il est compatible à partir d'Android 4.0. Pour information, tous les autres claviers que je vous ai montrés, les claviers alternatifs, autres que le clavier Google mis à jour, sont compatibles à partir d'Android 2.2, donc du coup c'est très bien aussi pour mettre à jour un vieux téléphone. Donc voilà, j'espère vous avoir montré un petit peu tout ça. Une prochaine vidéo, je vous montre comment installer un clavier alternatif. Allez, salut à tous et à la prochaine!